Here in Belgium, the register of judicial experts was just created very recently for the use of courts to nominate, designate experts. The courts will still have the ability to choose their experts in this register or outside of the register, but in the case it's outside of the register, they will have to motivate their decision in order to guarantee transparency. Yeah. Alors, la mission de réviseur d'entreprise, c'est, si je prends l'exemple français, c'est l'équivalent des commissaires aux comptes, donc la CNCC. On est un peu je dirais, ce sont nos cousins ou nos voisins cousins avec lesquels on collabore régulièrement d'ailleurs, avec lesquels on échange beaucoup. So the mission of the auditors in Belgium is the French equivalent is the Commissariat aux comptes, and the institution, the French institution at the level of IBRE, yes, is Yeah. the Chambre nationale des commissaires aux comptes. Oui, c'est ça, c'est près. La mission du réviseur, c'est principalement les mandats de commissaire, mais également toutes les missions légales qui sont dévolues par le Code des sociétés associations, donc tout ce qui est apport en nature, transformation de société, d'associations et de fondations, parce qu'en Belgique, nous avons pris une avancée, nous avons quitté définitivement Napoléon et son code. Apparemment, nos voisins français l'avaient déjà quitté depuis un certain temps, et donc on a fusionné le Code des sociétés avec les associations dans un seul et même code unique, avec bien sûr des chapitres différents. Au contraire de ce qui se passe chez vous en France, on a toujours un code de société d'un côté et une loi 1901 de l'autre. Je dirais pas tout le plaisir que j'ai à se voir l'exemple français et à se demander si nous avons fait un bon choix. Mais bon, le législateur a décidé ainsi de fusionner les deux. On verra bien le futur. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a changé. So the scope of activity concerns both the commercial companies and also associations, non-profit activities. Yeah. Both codes have been merged in Belgium. It's different in France, where we have the Code des sociétés and the 1901 law covering the associations. L'Institut a été créé en 1953, donc c'est la plus vieille profession, on dirait, du chiffre en Belgique. Donc on aura bientôt 70 ans d'existence. Et nous faisons l'objet d'un contrôle externe, donc imposé par les normes européennes, sachant que ce contrôle externe concerne toute la profession, que les cabinets soient petits, grands, moyens, peu importe. Et c'est une dépendance de la FSMA, qui est le contrôleur des marchés financiers et bancaires ici en Belgique. Et donc, il est vraiment notre contrôleur externe et assez lourd. So the institution was established in 1953, and the institution is composed of auditors, but it's also audited itself by a European body. Belgian body, qui est le CSA, le collège de supervision. Okay, supervising college, auditing all auditors firm, either small or major firm. On va dire l'équivalent du H3C en France. No, H3C, le H3C, pour ceux qui connaissent le métier. Alors, dans les activités extérieures, en dehors du mandat de commissaire et des missions légales, il y a également tout ce qui est expertise judiciaire, entre autres, et toute une série de missions de conseil par rapport aux entreprises. Alors, on a fait un peu des statistiques pour se demander qu'est-ce que l'on représentait en Belgique, pas en nombre de personnes, mais en poids économique. Et donc, la valeur ajoutée de l'économie belge, eh bien, 50% en est contrôlée par des réviseurs, sur base de tous les éléments bilantaires qu'on a pu retrouver. 74% du secteur société et association est contrôlé également par des réviseurs, donc ça représente quand même un certain poids. 47% de l'emploi est aussi contrôlé ou bénéficie du contrôle d'un réviseur. On a en Belgique 3400 conseils d'entreprise, donc c'est l'équivalent des comités d'entreprise que vous avez en France, de mémoire, et ce qui représente à peu près 1 million d'employés en Belgique. Donc ça représente de nouveau un poids relativement important. Et 63 de l'emploi dans les entités que l'on contrôle bénéficient également des services d'un réviseur d'entreprise. Donc on est peu, vous allez voir qu'on n'est pas très nombreux, mais on représente un certain poids dans le contrôle du pays. Contrôle non politique, bien entendu.
it's self-explanatory, I think, so no need for translation. Alors, nous sommes 1000 réviseurs, c'est à peu près le même nombre depuis quinzaine d'années maintenant, donc il y a une sorte d'entrée et de sortie qui se fait de manière régulière. Le chiffre ne bouge pas beaucoup, ce n'est pas qu'on met les gens dehors à un certain moment, mais il y a une sorte de régulation naturelle en fait qui fait qu'on est toujours aux alentours de 1000 réviseurs, représentés dans 600 cabinets. On est un tiers francophone, 2 tiers néerlandophone, et à peu près 30% de femmes pour 70% d'hommes. Cette proportion est en légère augmentation chaque année, donc nous progressons positivement par rapport aux femmes. Et de ces 1000 réviseurs, on a donc 1000 réviseurs, à peu près 500 stagiaires, donc à peu près la moitié de la profession, et 2400 collaborateurs dans tous les cabinets, et ça représente tout ça 27 000 mandats de commissaires en Belgique. Il y en a plus qu'en France, mais le commissariat s'impose dans beaucoup d'associations et de PME également, ce qu'on n'avait probablement plus en France, surtout avec les nouvelles législations. Pour nos voisins, mais je suis membre également de l'ITA, c'est-à-dire l'Institut des experts comptables et fiscaux, donc qui est une institution assez récente, donc qui regroupe à la fois les experts comptables certifiés et les conseillers fiscaux certifiés. Donc c'est 3 métiers qui se recoupent l'un l'autre, chacun pouvant être soit expert comptable, soit conseiller fiscal, ou porter les 2 titres, c'est tout à fait possible. Il y a à peu près 99% des entreprises en Belgique qui font appel à un expert comptable, que ce soit en matière de tenue de comptabilité, de conseils, de comptes annuels, etc. Donc à peu près 1 million d'entreprises en lien avec un membre de l'ITA, ce qui représente entre 14 et 15 000, parce qu'ici le chiffre n'est pas tout à fait actualisé, 15 000 membres d'experts comptables, 8 000 sociétés agréées et 20 000 collaborateurs dans les cabinets, sachant que dans les 15 000, il y a 3 400 stagiaires. Donc, proportionnellement, on est beaucoup moins chez les réviseurs que chez les experts comptables, mais on n'a pas la même vocation forcément des deux. Alors, l'ITA est en même temps une constitution assez récente qui date de 2020, puisque l'ITA est la fusion entre 2 instituts qui avaient été créés précédemment. D'une part, l'Institut des comptables agréés et des conseillers fiscaux agréés, qui avait été créé en 1992, et l'Institut des experts comptables, l'équivalent de l'OEC, qui avait été créé en 1986. Donc les deux ont fusionné pour ne plus avoir qu'une seule profession d'expertise comptable, puisque en Belgique, on avait 2 titres différents. En France, on ne connaissait que l'expertise comptable, on ne connaissait pas le titre de comptable simple. Mais donc le but, c'est d'arriver à ce que tout le monde soit expert comptable dans un certain nombre d'années, une fois que les périodes transitoires auront été passées. Voilà. Donc, le but de l'ITA, c'est de renforcer la confiance entre les entrepreneurs d'une part, les pouvoirs publics d'autre part, et l'ensemble des professions économiques. Et puis, nous collaborons entre les 2 instituts. Nous avons une commission permanente de consultation entre les 2 instituts, l'ITA d'un côté, l'IRE de l'autre, pour essayer de travailler de concert et de la manière la plus proactive possible, dans l'intérêt à la fois de l'économie du pays, mais surtout de l'économie des professions économiques et des entreprises, bien entendu. Voilà, vous avez un petit paysage comme ça de la Belgique sur cet aspect-là.